coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul de Normandie. En Normandie on a été dans Action. Forcément j'ai trouvé quelques petites nouveautés, je vais vous les montrer. Voilà. Tout d'abord, par où je commence? J'ai tout mis sur la table là, puis je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On a pris des écouteurs. Voilà. Parce que forcément mes filles en consomment énormément. Ou les perdent, ou les cassent, ou je ne sais quoi, ou le chat les mange. Voilà, donc je sais pas si je vais vous donner les prix ou pas, parce qu'à chaque fois c'est assez pénible. J'ai mon ticket de caisse là. Je crois que les écouteurs ils devaient être à 99 centimes ou quelque chose comme ça. Quelque chose de super intéressant, des brosses à dents. Je crois que c'était moins d'1 euro. Voilà, il y en a 2, 4, 6, il y en a 8 dedans. Des Mikado au chocolat blanc. Voilà, on a acheté aussi des autres gâteaux, les triangles aux amandes, les gâteaux à la noix de coco et tout ça, mais bon, ça je vais pas vous les montrer à chaque fois. Voilà, sinon Camille a voulu reprendre une bouteille comme ça, parce que la dernière fois, elle a voulu de l'eau fraîche à la maison, elle en avait une comme ça, exactement la même et elle a mis de l'eau, elle a mis au congélateur, et forcément, elle avait rempli d'eau. Donc comme la glace prend plus de volume que l'eau, ça avait tout cassé sa bouteille. Donc elle a retrouvé les mêmes. Donc du coup elle en a repris une. Voilà, au niveau des bonbons, on a pris ça là, les petits bonbons avec le sucre qui pète dans la bouche. Et elle a voulu une corde à sauter, donc on a pris une corde à sauter. Voilà, sinon on a trouvé de la laine, une laine énorme. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà, et pour information, elle se tricote en 9-10. Donc c'est de la bonne grosse laine. Ma mère va sûrement faire quelque chose pour un bébé, un gros petit manteau. Voilà, et puis à l'occasion dans un de mes vlogs, pourquoi pas, je vous le montrerai. Pour voir ce que ça donne le rendu de cette laine une fois tricotée. Sinon j'étais super contente parce que j'ai trouvé ce masking tape là. Voilà, avec les flamants roses. Je l'aimais beaucoup celui-là. Bon, il y en a quand même un petit peu dedans. En général, on n'en consomme pas des tonnes vu qu'on aime bien changer. Donc ça c'est bien suffisant. Voilà, un petit répertoire pour rester dans les flamants roses. Non, ça c'est même pas un répertoire, c'est un petit carnet avec... il y a 2 intercalaires à l'intérieur. Voilà, un tout petit carnet comme ça. Bien pratique. Celui-là, je pense qu'il va servir à regrouper tous les mots de passe en fait, parce que à force d'avoir des comptes à droite à gauche, des sites, des choses, enfin bon, on sait plus ce qu'on a, on sait plus s'y retrouver, et au final on va tout regrouper sur un petit carnet. Bon, faut pas perdre le carnet, ça c'est sûr, mais on va tout regrouper sur le carnet, comme ça après c'est plus facile à retrouver que de rechercher, et des fois on retrouve même pas. Bref, un autre masking tape comme ceci avec des plumes. Voilà, des plumes, des rayures, et puis il faut un effet panthère. Je le trouvais pas mal celui-là, surtout pour les plumes. Au niveau nouveauté, je vais vous montrer, j'ai trouvé des blocs. Je vais vous montrer après. Oui, donc j'ai trouvé ça là, les petits pompons comme ça. Donc j'ai pris cette couleur là, il y avait d'autres couleurs un peu plus vives, mais celui-là me plaisait assez bien. Et je pense que c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf qu'ils ne sont pas rangés dans le même ordre. Il y en a un pour moi, un pour maman. Voilà, sinon dans les petits puffy comme ça, il y avait ceux-là très Liberty. Voilà, sont assez classiques. Et ceux-là que j'aimais beaucoup, il y a des plumes, il y a des petites plantes. Et Margot aussi, elle les a trouvés super chouettes ceux-là. Voilà, les plumes et tout, elles sont sympas. Et au niveau des tampons, j'ai trouvé ceux-là. J'ai trouvé trop mignons, trop rigolos, les poissons là. L'hippocampe.
les algues comme ça. Enfin bon, je trouvais ça assez sympa pour faire une carte d'été, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, Margot s'est pris des marqueurs comme ça. Elle s'en sert pour coloriser ses stickers. Voilà. Et puis pour faire du dessin en général. Donc là, il y a la teinte 51, 42, 43 dans les verts comme ça. Dans les rouges, il y a le 11, le 14 et le 22. Et pourquoi je suis toute floue? Eh oh! Voilà, je suis revenue. Non, je repars. Voilà. Et dans les jaunes comme ça, il y avait le 44, 45 et 49. Voilà. Donc ça c'est pour les marqueurs. On a vu ces boîtes de petites décos en bois. Bon, c'est tout bête, hein, c'est juste des tranches de bois comme ceci. Mais éventuellement pour faire les décos de Noël ou autre, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, ça devait pas coûter grand chose ça. C'était boîte bricolage 99 centimes. Voilà, je sais pas combien il y en a, hein. C'est peut-être au poids ou j'en sais rien. Mais ça se présente comme ça. Ça peut être sympa pour faire les décos, des décos de Noël. Sinon on a pris une pochette comme ça, avec des étoiles brillantes. Enfin pas brillantes, holographiques. Voilà, le dessin holographique. Voilà, une pochette en craft, hein. C'est pas du papier. On va prendre cela parce que les couleurs elles étaient super sympas. Il y a pas mal de couleurs, il y a 100 feuilles dedans. Donc une petite ramette de papier, c'est du papier classique, hein. Je sais pas s'il y a le grammage ou quoi que ce soit, mais je vous avouerai que moi je regarde pas spécialement ça. Je prends si ça me plaît au niveau de la couleur. Ensuite on a repris des stickers comme ceci. Il me semble que je les avais déjà là à la maison, mais Margot avait certainement envie de les avoir. Elle me les a mis dans le panier, donc voilà, on a pris les stickers. Ensuite j'ai pris un livret comme ça de die cut 3D. Alors ceux-là j'ai trouvé bien sympa parce que c'est des écritures. Hop, par exemple comme ceci. Je vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà. Je vais vous montrer derrière ce qu'ils proposent. En fait il y a ça. Voilà, donc c'est bon, c'est en anglais c'est sûr, mais bon, c'est assez sympa. Sinon j'étais trop contente. J'ai trouvé ce bloc là. J'avais trop envie de l'avoir celui-là pour faire les décos de Noël. Il est juste super, les cartes de Noël et tout. Bah oui, si je vous montre le côté blanc vous n'allez rien voir. Comme ceci. Voilà, imitation bois. Imitation bois un peu plus verni, un peu plus foncé. Celui-là est trop joli. Celui-là légèrement rosé, il est pas mal aussi. Celui-là avec du bleu qui fait un peu plus marin, je trouve. Celui-là. Pour faire un fond, pour faire pas mal de choses. J'ai trouvé super bien. Donc très contente de l'avoir trouvé. Et j'ai pris celui-ci. Je pense pas que... Non, je l'avais pas. Parce qu'à force de les voir dans les hauls et tout, bah, des fois on sait pas si on les a ou pas. Mais non, je pense pas que je l'avais celui-là. Puis bon, même si je l'avais, c'est pas très grave. Avec imitation jaune mer, on va dire. Imitation jean. Imitation papier froissé. Imitation cuir marron. Celui-là, je ne sais pas. Un jean un peu plus foncé. De la corde. Et là, du truc. Voilà, non, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que... Effet peinture peut-être. Voilà, bon, j'en sais rien.
Sinon, j'ai trouvé également des petits blocs comme ceci. Alors ça, je les avais jamais vus nulle part. Et je sais pas combien il en existe. Moi, j'en ai trouvé un vert, un bleu, un orange et un dans les tons rouge-rose. Alors c'est un petit bloc comme ça, 15-15. Mais à l'intérieur, donc vous avez des feuilles comme ça, légèrement brillantes. Voilà. Et le plus intéressant, je trouve, vous avez des feuilles pailletées comme ça. Alors il y a des feuilles pailletées, il y a des feuilles légèrement holographiques mais colorées. Celui-là avec des petites étoiles. Et celui-là. Et puis un autre, ça fait des tout petits carrés comme ça. Voilà pour le orange. Pour le bleu, alors le bleu il est super. Je vous montre les paillettes. Hein. Voilà. Et en plus foncé comme ça. Enfin bon, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Je les avais jamais vus. Et bah, je les ai prises quoi. Voilà, j'ai pris un de chaque. En vert. Alors il y en a un qui est vraiment. Alors le vert, ce bloc là, vert. Et moi qui suis pas spécialement vert, mais je crois que je le deviens de plus en plus. Il est super joli, je trouve. Hop. Là, il y a un papier gris brillant, enfin pailleté. Celui-là, il est magnifique. Pour faire des découpes et tout. Parce que moi, j'achète chez Cultura, j'achète une feuille 30-30 de papier comme ça à plus de 2 € quand même. Donc voilà, là, je ne sais plus combien les blocs. Il y en avait 4. Ils étaient à 88 centimes. Voilà, donc pour faire des découpes, franchement, c'est juste parfait. Hop. Voilà, et le rouge et rose. Alors, avec plein de roses, en plus du rose poudré là au début, qui est super joli. La paillette. Du un peu plus rouge. Celui-là avec les petites étoiles qui est très joli. Enfin bon, ils sont tous, en fait, ils sont tous sur le même, les mêmes motifs, mais en fait avec des couleurs différentes. Voilà, donc super contente d'avoir trouvé ça. Et j'ai également trouvé au niveau des nouveautés, enfin pour moi c'est des nouveautés, hein, j'ai jamais vu, un bloc comme ceci. Alors au début je pensais que c'était un bloc de papier ordinaire, mais non. C'est bizarre, il y a des découpes et tout, enfin je trouvais ça assez bizarre. Et je sais pas comment je vais vous montrer parce que je sais pas si ça va bien se voir. En fait le papier il est pré-découpé. Voilà. Il suffit de, à mon avis, de découper le morceau. Et par exemple là vous allez peut-être voir. Voilà. Et on peut faire des petites boîtes comme ça. Moi j'ai trouvé ça super bien. Au moins on a le gabarit. On n'a pas besoin de s'embêter à faire des découpes et des machins parce que des fois c'est un peu compliqué. Donc en plus il y en a 2 feuilles de chaque, c'est super. Regardez celui-là comme il est beau. Avec les petites étoiles dorées. Il est super joli. Celui-là il est magnifique. Voilà, bref, c'est pour faire des petites boîtes. Et celui-là aussi, mais plus des enveloppes en fait. Un autre bloc comme ça. Et en fait j'étais super contente parce que quand on est arrivé dans le rayon, il y avait celui qui mettait dans le rayon. En fait déjà je l'ai félicité parce que franchement son magasin il était magnifique. C'est bien rangé, c'est bien rempli, c'est un pur bonheur. Et voilà, et je lui ai dit, monsieur, ça change des magasins de la région parisienne. Hein. Enfin celui d'Ormesson il est pas mal, hein, mais celui de Torcy, c'est un peu crasse-pouille. Hein. Voilà, celui-là c'est très joli. Bref, ça c'est pour faire des enveloppes, des
des boîtes et des enveloppes en fait. Voilà, je sais pas si je vous les ai montrées derrière. Voilà, là il y a des enveloppes, une boîte en forme d'étoile. Enfin, ça peut être super sympa de... Ça permet de voir aussi déjà comment le découpage il est fait pour pouvoir comprendre éventuellement pour en faire d'autres après. Voilà, et j'ai trouvé aussi 3 blocs. Alors celui-là, pas fan à 100%, hein, je vais vous avouer, mais il y a du bois comme ça que j'adore. Et après, bon, c'est des trucs très, très botaniques, très fruits et légumes, très nature. Mais on trouve toujours une utilité. Hein. Regardez, hop. Celui-là, il me fait penser à un papier qu'il y avait dans les gros blocs que j'avais acheté chez Aldi. Il y en avait un comme ça avec des petites libellules. Voilà, hop. Des radis, des plantes, des fougères. Celui-là, il est super joli. Je sais que celui-là, je vais pas le garder. Je sais que ma fille va me le piquer. Ça, c'est certain. Voilà, encore des légumes et tout. Bref, vous avez tous les motifs devant. Et j'ai pris celui-là aussi, le vintage basique. Faut peut-être que je vous le montre. Hein. Voilà. Ça gêne un peu. Alors, hop, il y a comme ça. Vous allez voir grosso modo ce qu'il y a. Bon, ça va, les motifs de ça, c'est pas des gros motifs. Parce que, comme je vous disais dans une autre vidéo, les gros blocs, des fois ça me freine un peu parce que les motifs sont tellement énormes que je sais pas quoi en faire. Voilà. Alors moi j'aime bien les petits motifs assez discrets. Celui-là, il est bizarre. Je dirais qu'on a renversé notre tasse de café dessus. Voilà. Et troisième et dernier bloc, le Soft Silver Vintage. Voilà. Comme ceci. Il me semble que j'en avais acheté un déjà dans cette série. C'est ceux qui sont... ah, celui-là est magnifique. Ceux qui sont avec du brillant, une feuille avec du brillant et une feuille mat. Voilà, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais celui-là est super beau. Hop, est-ce que je vais réussir à faire tomber la feuille? Voilà, une mat, une brillante. Bon, je vais vous essayer de vous montrer une de chaque. Hein. Voilà la brillante. Hop, un autre modèle. Donc à chaque fois, je vais me répéter, mais il y a une mat, une brillante. Voilà. Avec des étoiles. Avec le drapeau anglais. Alors celui-là par exemple, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Hein. Il est énorme, les motifs sont énormes. Des fois je m'en sers plus pour faire des essais qu'autre chose. Celui-là il est super beau. Voilà. Avec les petits points brillants comme ça. Bon, celui-là il est assez bizarre. Mais bon, pour faire un fond, ça peut passer. Hein. Ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien ce qui est soft, on va dire. Ça, bah, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Et celui-là, bien entendu, un basique. Voilà, bah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein, c'est tout ce qu'on a pris. Oui, c'est tout ce qu'on a pris. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue hein, certainement, hein, ce haul. Et puis ceux qui ont repris le boulot, bah, bon courage. Et ceux qui sont en vacances comme moi, bah, profitez bien de vos vacances. Allez, je vous embrasse, à bientôt.